En vue de mettre fin à un bail commercial, le propriétaire doit délivrer congé à son locataire et réciproquement, selon les usages et notifier au moins 6 mois avant le terme. À défaut, le locataire peut former une demande en renouvellement du bail dans les 6 mois précédant l'expiration du bail ou à tout moment au cours de sa reconduction. Si l'une de ces deux formalités n'est pas accomplie, le bail sera poursuivi par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Pour être valable, le congé doit être donné suivant les usages locaux et au moins 6 mois à l'avance, peu importe que l'on soit dans le cadre d'une échéance triennale ou contractuelle ou dans le cas d'une tacite reconduction. Pour ce faire, il est possible de se référer au recueil des usages locaux. Ainsi, le congé peut être donné à différentes périodes, soit à l'expiration des 9 ans pour le bailleur ou pour le preneur, soit à l'expiration de l'une des périodes pour des baux à période, soit au-delà de la durée de 9 ans, alors que la survenance de l'événement prévu pour les baux à terme incertain. L'article 145.9 du Code de commerce dispose que le délai de préavis constitue un délai minimum. Ainsi, les parties peuvent, d'un commun accord bien sûr, décider de l'allonger. À l'inverse, il ne leur est pas permis de le réduire. Le congé doit être délivré par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par voie d'huissier, et ceci à peine de nullité relative et ne peut être donné par lettre recommandée, considérée dans ce cas comme quasiment inexistante. Un défaut de congé régulier entraîne le défaut de résiliation du bail et donc l'obligation de payer les loyers. Si la forme du congé n'est pas respectée, le bail se poursuit au regard de la durée initialement prévue. Le congé doit indiquer un certain nombre de mentions et ceci à peine de nullité. En effet, il doit dûment préciser les motifs pour lesquels il est donné. De plus, il doit faire état au locataire de sa possibilité d'action dans un délai de 2 ans de la date à laquelle le congé a été donné. Enfin, le congé doit mentionner la date d'effet. Le congé doit être notifié par le bailleur et ceci à défaut de nullité. S'agissant d'un bien indivis, cet acte nécessite le consentement unanime des copropriétaires, à défaut de convention particulière. Son destinataire n'est pas le locataire gérant, mais le preneur ou bien les copreneurs. En cas de décès du preneur, le congé doit être adressé au successeur du défunt dans le contrat de bail.